Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous en ce moment. Là on va faire un tirage. Alors je vous ai présenté la dernière fois le tarot magique de la sorcière blanche. On va se servir seulement des cartes Malakim et on va faire ça fait longtemps, le spirit. Donc je me suis dit on va juste poser une question pour une guidance actuelle du moment. Et voilà, pas de date limite, hein, mais juste général. Et on va compléter avec Malakim. Malakim, je rappelle en fait, qui est un alphabet, qui a été créé par Agrippa au XVIe siècle. Et donc l'auteur a repris cet alphabet et lui a attribué les symboliques des lettres hébraïques. Voilà, avec une base de la Kabbale, c'est très intéressant. Les 22 lettres qui représentent aussi les 22 séphirotes. Donc c'est des énergies aussi puissantes parce qu'on parle des runes. D'ailleurs il dit runes pour dire les runes Malakim. Mais en fait on est exactement dans le même état d'esprit on va dire. Hein. Évidemment pas du tout la même philosophie. Enfin pas tellement mais il y a quand même des liens. Donc j'ai découvert. Donc en fait on est sur des énergies. Voilà. Donc pourquoi plutôt que la carte finale avec l'énergie des runes, on fait la carte finale avec l'énergie de la Malakim. Et on va faire ça. Surtout que voilà, ces interprétations sont très intéressantes dans son livre. Alors on y va. Donc je vais faire la méthode intuitive directe, ce qui me semble la plus efficace en général. Et on va voir, on va faire 6 cartes. 6 cartes pour la guidance du moment. Et il en reste plus beaucoup des spirites. Mais bon, je referai une édition de celui-là, c'est sûr. Je fais pas toujours, mais je referai. Et je referai avec des cartes un peu plus grandes et sans pendule cette fois. Voilà. Parce que pendule, c'est vrai que certains en ont déjà. Certaines. Et puis du coup, voilà. Vous me dites d'ailleurs en commentaire si ça vous plairait des cartes plus grandes ou si vous aimez bien ce petit format. C'est vrai que pour faire en style Ouija, c'est quand même mieux. Allez, on y va. Alors là, je dis le 2. Là, 2, 4, 5. 2, 4, 5. J'ai pas noté. 2, 4, 5. Mais je vais tirer. Je vais pas avoir de mémoire. 2, 4, 5, ok. 1, 4. 2, 4, 5. 1, 4. 3. 2, 4, 5. 1, 4, 3. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, Et en plus, j'ai la dyslexie, pardon, spécialement avec les nombres. Alors, 2, 4, 5, 1, 4, 3. 2, négatif. 4, 1, 2, 3, 4, trié. 1, 2, 2, 4, 5, 5, kidnappé. 2, 4, 5, 1, 4. Oh mon dieu, 3. Je gueule parce que famille. 4. Quart. J'ai dit 3, hein. Tabula rasa. Allez. C'est très bizarre ce qu'on a eu. Alors, négatif, trié, kidnappé, famille, quart, tabula rasa. Bon. Alors, c'est un exercice. On va se faire la Malakim tout de suite, comme ça, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc là, déjà, on est dans le non, quelque chose qui bloque. Trier, faire le tri par rapport à... Ah ouais, pardon, je canalise. Alors, vous allez me dire c'est quoi le lien, mais... Vraiment, j'entends les choses, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous avez ça aussi. Mais bon, bref, il va falloir trier effectivement parce qu'il y a une énergie qui vous, comme si c'était quelque chose qui vous, ouais, je comprends. Il y a quelque chose qui, comme vous êtes kidnappé, c'est-à-dire qu'il y a un blocage, mais c'est un blocage qui vient probablement plutôt d'une tradition familiale, vous voyez. Donc, là, le quart je l'ai pas encore là, mais là je vois ça. En fait. Ce négatif, c'est ça, hein, j'avais quoi 1, 2, 3, 4. Ah putain, je sais plus. Pardon, je dis des gros mots. Oui, c'est ça, négatif. C'est quelque chose de négatif. Ça veut pas dire non.
Mais négatif, kidnapper, c'est négatif aussi, vous comprenez? Donc en fait, moi ce que ça y est, je commence à reperdre le fil. Mais ce que je vois, c'est qu'il faut faire attention, voilà, à ce qui nous kidnappe quelque part dans notre esprit, qui peut être un héritage familial négatif. C'est vrai que ça marche comme ça aussi. Donc il va falloir nettoyer, refaire table rase par rapport à... Je le vois comme un héritage. Je peux pas... Pourquoi je vous le vois maintenant comme ça, je peux pas vous dire. Peut-être qu'aussi c'est une situation actuelle, hein, c'est peut-être actuellement quelqu'un dans votre famille qui vous empêche de faire quelque chose. Il faut trier. Alors trier, on a avec le mot quart, un quart, faire les quartiers. Alors trier et quart, peut-être mettre à l'écart, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous voyez aussi comment ça peut fonctionner de faire les liens. C'est pour ça hein, que ce jeu il est fait avec les mots aussi. Hein, c'est possible. Il ne faut pas hésiter à faire le langage des oiseaux aussi. Hein, vous savez, le langage symbolique qui est utilisé par les alchimistes. Tout le monde aujourd'hui, ça devient populaire. Regardez le langage des oiseaux, si vous ne connaissez pas. Alors, mettre à l'écart, trier, négatif. Donc voilà, l'héritage familial est négatif. Trier, mettre à l'écart, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui va nous kidnapper, ce qui nous retient, qui nous empêche d'être libres pour repartir à zéro. Voilà, ça c'est ma lecture. Ça, c'est ma lecture. C'est intéressant, c'est un travail de nettoyage d'arbre familial aussi. Hein. Mais c'est aussi vous détacher, c'est-à-dire refuser un héritage. C'est douloureux aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des héritages positifs dans les familles, mais il y a aussi des héritages négatifs. Je pense qu'on a tous les deux, hein, quelque part. Et en fait, quand ça devient vraiment handicapant ou kidnappant, hein, quelque part, là, la vie ne circule plus, donc il faut aussi savoir s'en débarrasser. Et ça, c'est difficile parce que ça veut dire aussi se détacher de la famille. C'est pour ça que c'est très dur à couper les... Comment on appelle ça? C'est même plus les fidélités familiales, vous voyez. Allez, on y va. Et on a Chine, le prince de feu, du feu. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Alors le feu, c'est purificateur. Le feu, c'est purificateur et je trouve ça très beau que ça voir le merveilleux cadeau de la vie. C'est aussi dans cet héritage négatif, ne pas être bloqué par ça, mais voir aussi ce que ça nous a apporté. Et parfois, ça nous a juste apporté de la résilience, de savoir surmonter les épreuves, hein. Pas chercher pas forcément des choses très compliquées. Donc, je vais pas tout lire, mais donc c'est bien le feu créateur. C'est ce feu... Il purifie, mais c'est ce feu qui vous aide aussi à créer votre vie, vous voyez. Avoir la beauté de la vie. Ah, regardez, c'est intéressant. Alors, je vous lis quand même. La carte Chine désigne le feu créateur qui réside en chaque être. Elle vous apprend à voir la beauté de la vie qui vous entoure, à tirer le meilleur, même dans les épreuves ou les situations difficiles. Vous aurez alors deux choix qui s'offriront à vous. Répondre au mal par le mal ou voir la lumière. Vous voyez, quand je vous disais transmission familiale, on peut y voir le bien même dans le mal. L'enseignement que vous délivrera l'épreuve afin d'en ressortir grandi. La chose sera difficile si vous regardez avec les yeux de l'ego, mais elle sera plus acceptable si vous éveillez votre âme en invoquant votre invulnérabilité, votre flamme créatrice par qui la vie, la création prend son souffle. Voilà. Allez, j'arrête là, ça va être trop long, mais beau message, très intéressant de voir cet aspect-là pour nous aider. Et effectivement, il y a aussi une question de choix. Voilà, bah dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je développe pas plus, mais effectivement, c'est une thématique intéressante. Et vous avez vu aussi, voilà, un petit peu ce qu'on peut faire avec l'oracle des spirites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.